Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 25 astuces d'atelier qui me simplifient la vie au quotidien et qui j'espère te seront utiles. Première astuce que je voulais partager, c'est souvent on a besoin de tracer dans l'atelier, donc du coup j'ai toujours de quoi tracer sur moi. Et j'ai 4 poches dans mon pantalon, et dans chacune de ces poches j'ai un outil qui reste toujours au même endroit et j'ai jamais à aller chercher. Premier outil, en bas à gauche, j'ai toujours ma petite équerre qui me permet de faire des tracés de base. Et elle est toujours dans la même poche. Dans l'autre poche en face, j'ai mon petit réglé de 15 cm, gradué en demi millimètre. Ça me permet d'être précis dans mes mesures. Hop. Troisième, j'ai toujours 1 mètre, donc c'est un mètre ruban qui me permet de mesurer un peu plus long en fonction des besoins. Donc celui-ci est pratique, mais tous les mètres rubans font l'affaire. Et petit dernier, le stylo pour le traçage. Donc la plupart du temps, je trace au crayon. Et il m'arrive aussi d'utiliser un tranché éventuellement si j'ai des coupes ou du ciseau à bois à utiliser derrière. Mais la plupart du temps, c'est crayon. Le crayon que tu as vu, il a un avantage particulier, c'est qu'on peut l'accrocher sur le côté de la poche et ça évite déjà d'abîmer la mine au fond. Et ça évite aussi de devoir le chercher à l'intérieur de la poche. Avant que j'ai ce crayon qui a un système d'accroche particulier, j'utilisais ce principe. C'est-à-dire que c'est juste une pince à linge accrochée au bout d'un crayon classique. Et ça me permettait de le fixer sur le haut de la poche sans galérer. Utilisez un tranché pour des finitions nettes. Tracer au crayon c'est bien, ça permet de délimiter une zone qu'on va devoir usiner par exemple. Par contre si vous utilisez un tranché, ou plus simplement un cutter, ça va vous permettre de couper les fibres du bois et par la suite quand vous allez faire votre usinage ou quand vous allez utiliser votre ciseau à bois, ça va donner une délimitation à l'usinage et donc du coup ça va éviter d'arracher les fibres du bois et vous aurez des finitions bien plus propres que si vous faites simplement un tracé au crayon à bois et que par la suite vous faites votre usinage ou que vous utilisez vos ciseaux à bois. Commencez le perçage par le plus gros forêt. En règle générale, quand on va percer de l'acier, on va commencer par une mèche de 6, puis une mèche de 12, puis une mèche de 20. Alors qu'à l'inverse, pour le bois, pour qu'on ait toujours le centrage, il faut commencer par les plus gros forêts. Donc si par exemple j'ai un trou à faire sur 1 cm de 20 mm de large, je commence par le forêt de 20. Et si par la suite j'ai un trou à faire de 10 mm de large sur le reste de la planche, à ce moment-là je prendrai mon forêt de 10 que je placerai au centre finalement du trou pré-percé à 20 et je continuerai, ce qui est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur d'autres matériaux. Mais si on ne fait pas ça, le centrage ne sera pas bon avec le deuxième forêt et du coup ça va glisser et la finition sera catastrophique. Astuce que j'utilise pour faire mes collages, je stabilise les serre-joints avec une petite planchette et ça permet d'éviter que ça tombe et c'est beaucoup plus facile de faire mes collages avec ce petite astuce qui me permet juste de bloquer les serre-joints de manière verticale. Donc je t'invite à t'en faire, c'est juste des planches de bois dans laquelle j'ai mis une rainure qui est exactement à la largeur de la barre des serre-joints et ça permet de les stabiliser et c'est beaucoup plus agréable de coller quand les serre-joints ne tombent pas. Si vous n'avez pas un atelier gigantesque et que vous avez besoin d'avoir un espace un peu modulable, mettez tout sur roulette. Moi personnellement, il y a la majorité de mes outils qui sont sur roulette. Ma scie à ruban est sur roulette, ma servante est sur roulette, mon rack à bois est sur roulette. Ça me permet éventuellement, si j'ai un gros projet, de pouvoir enlever une partie des objets de l'atelier. Ça me permet de moduler en fonction, éventuellement si j'ai une longueur assez longue à raboter ou à dégauchir, de pouvoir décaler un petit peu les meubles qu'il y a autour. Et ça me permet d'être modulable, parce que j'ai pas beaucoup d'espace et c'est vraiment confortable de pouvoir justement optimiser l'espace qu'on a grâce aux roulettes. Donc mettez des roulettes si vous n'avez pas un atelier immense, c'est vraiment pratique. Petite exception pour l'établi, il est posé sur le sol, il ne doit pas bouger celui-là, donc il n'a pas de roulette. Faites-vous des tiroirs. Les tiroirs, c'est un des trucs les plus pratiques dans un atelier. Tout ce qui est placard, ça permet effectivement de mettre des grosses machines, des bouteilles. Mais par contre, ça ne permet pas d'utiliser toute la profondeur. C'est pas pour rien si aujourd'hui, toutes les cuisines, il n'y a quasiment que des tiroirs à l'intérieur. C'est parce que ça permet vraiment d'utiliser toute la profondeur des meubles et c'est beaucoup plus accessible. Ça permet vraiment de récupérer rapidement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc personnellement, je suis en train d'en mettre de plus en plus. J'en ai que quelques-uns pour l'instant. Mais c'est vraiment très pratique et moi je conseille vraiment de faire des tiroirs et d'éviter tout ce qui est placard parce que c'est pas efficace, c'est pas pratique à utiliser. Utilisez le stockage en hauteur. Clairement, l'espace c'est quelque chose qui est important
il faut optimiser l'espace et bien souvent on a tendance à se mettre justement des contraintes de hauteur. L'idéal c'est vraiment de mettre tous les objets qu'on n'utilise pas trop souvent en hauteur pour pouvoir avoir du stockage sans gêner finalement l'espace de travail, l'espace de circulation. Donc moi perso, je stocke un maximum de trucs en hauteur et ça me permet de gagner un maximum d'espace et de zone de travail. Surtout quand on a un atelier qui n'est pas immense. Moi c'est un garage, une voiture, donc il faut que j'optimise un petit peu. Organisez vos chutes, c'est vachement important. Une chute de bois, on en a toujours besoin. Quel que soit voilà, le bois, que ce soit du pin, du chêne, du hêtre, ou que ce soit du contreplaqué, on a toujours besoin d'une petite chute pour caler une planche, pour ajuster un projet. Et c'est vachement bien quand on n'a pas à aller chercher pendant des heures. Donc moi perso, j'ai fait un rack à bois mobile qui me permet de ranger toutes mes chutes et j'en suis extrêmement content et je te conseille vraiment de faire de même parce que ça permet de gagner du temps dans la recherche et ça permet aussi de les utiliser parce que finalement si elles ne sont pas organisées et si on va beaucoup chercher et on ne sait pas trop où elles sont, on ne va pas les utiliser et c'est du bois de gaspiller et c'est dommage. Donc je conseille vraiment d'organiser ces chutes pour pouvoir s'en servir au bon moment dans les bons projets. Fais-toi une servante. Alors même si l'atelier est petit et que tu n'as pas beaucoup de déplacements à faire, avoir une servante, ça permet vraiment, à chaque fois qu'on a une réalisation, avoir tous les éléments nécessaires qui sont dessus, pouvoir se déplacer entre deux machines ou entre deux établis et pas avoir à porter ou à transporter des planches de bois. Surtout quand les réalisations commencent à devenir un petit peu plus compliquées, où il y a un petit peu plus de pièces, une servante c'est vraiment pas du luxe. Donc un des premiers meubles à réaliser après l'établi, je pense que c'est la servante, c'est vraiment très utile. Toujours dans les rangements, autant que possible, essayez d'avoir des rangements fermés. Fermés parce que du coup ça va permettre d'éviter que la poussière rentre à l'intérieur et donc du coup ça va éviter de devoir déjà les nettoyer à l'intérieur. C'est vachement pénible de devoir tout sortir sur une étagère pour pouvoir la nettoyer et puis remettre tout à l'intérieur. Et ensuite ça va vous permettre d'éviter d'avoir des problèmes respiratoires parce que du coup quand à chaque fois on prend un outil qui est sur une étagère qui est pleine de poussière, forcément la poussière va vous arriver dans la figure et c'est déjà pas agréable et en plus c'est pas bon pour votre santé. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir que des systèmes de rangement fermés, donc des boîtes pour l'outillage, des tiroirs ou des placards fermés et éviter les étagères sur lesquelles on va poser comme ça les outils ou les objets et où il y a la poussière qui peut se déposer. Conditionnez vos planches de bois. On achète souvent du bois qui est sec, donc que ce soit à la scierie ou sur le Bon Coin ou peu importe. On le ramène dans l'atelier, effectivement il a séché pendant 15 ans, mais il est sec à l'air et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas perdre encore de l'humidité en rentrant dans l'atelier. Donc moi perso, ce que je fais, je récupère effectivement les planches, elles sont stockées à l'extérieur quand je ne vais pas avoir de projet à réaliser. Et dès que j'ai un projet à faire, un mois avant, 15 jours à minima, je stocke les planches dans l'atelier pour qu'elles perdent le reste de l'humidité, de manière à pouvoir les travailler et qu'elles ne bougent pas par la suite. Ça me fait vraiment gagner du temps, sinon j'ai des déformations qui peuvent être très importantes, je me suis rendu compte de ça. Et pour éviter ça, il faut conditionner son bois. Astuce suivante, personnellement, je prends le temps de nettoyer mon atelier régulièrement, c'est-à-dire que je passe mon coup d'aspirateur, j'enlève les copeaux qui sont dans les zones de circulation et ça me permet déjà d'éviter d'en respirer trop et donc de ne pas avoir de problème de santé au niveau respiratoire. Et ensuite, je trouve ça vachement sécurisant de voir le sol, de ne pas avoir un tapis de copeaux au sol sur lequel éventuellement je pourrais buter, etc. Ça me permet aussi du coup de ranger les câbles qui pourraient circuler à droite à gauche et ça évite de trébucher sur des objets qui n'auraient pas lieu d'être dans des zones de circulation. Donc nettoyer et ranger un peu l'atelier, pour moi c'est une astuce qui est vraiment à mettre en place et qui peut changer vraiment sa manière de travailler et donc du coup les résultats qu'on va obtenir en travaillant dans l'atelier. Rangez votre atelier. Alors ça paraît bateau, mais un atelier bien rangé, c'est un atelier pratique. Et bien rangé, ça veut dire que les outils sont aux bons endroits. Je m'explique. Les trucs que j'utilise tout le temps, ils sont toujours à plus ou moins 1,50 m de la zone de travail. C'est-à-dire que derrière, là, j'ai mon French Kit, dans lequel j'ai tous les outils que j'utilise super souvent, et j'ai mes outils électroportatifs que j'ai à utiliser la plupart du temps. Ensuite, j'ai des rangements qui sont hauts, qui sont là-bas, sur lesquels j'ai des outils que j'utilise moins souvent, mais dont j'ai besoin quand même d'avoir accès rapidement quand je suis en train de travailler. Et enfin, les outils que j'utilise le plus rarement, ils sont au grenier parce que j'ai pas besoin de les avoir à côté et ça libère de la place, ça libère de l'espace et ça me permet de mieux travailler. Toujours par rapport à la poussière, quand on a des embouts d'aspiration, on n'est jamais parfaitement ajusté.
Donc que ce soit pour un combiné ou pour un aspirateur classique, il y a toujours voilà, un petit jeu de quelques millimètres autour de l'embout. Moi ce que je fais personnellement et qui marche super bien, c'est que je mets du scotch autour et ça permet voilà, de compenser les quelques millimètres qu'il va y avoir entre l'embout de l'aspiration et l'embout de la machine. Et comme ça je suis parfaitement jointif et l'aspiration est bonne et c'est pas plus compliqué que ça. Donc si tu veux faire de l'ajustement comme ça de diamètre, ben, le scotch c'est vraiment idéal. Pour l'organisation, utilisez le French Cleat, c'est vraiment un super outil. Le mec qui a inventé ça, c'est un génie parce que ça rend vraiment des services. Déjà, même si on considère juste, moi ma zone French Cleat ici, ben, ça me permet d'agencer les différents outils en fonction de mes besoins. Et en plus de ça, si par exemple j'ai besoin de sortir au hasard les serre-joints et de les accrocher à un autre endroit pour pouvoir travailler, ben, je peux prendre le rack avec tous les serre-joints, les emmener ailleurs pour pouvoir travailler. Donc là typiquement je pourrais être ici, j'ai un système là qui me permet d'accrocher mes serre-joints et comme ça j'ai pas à faire les allers-retours. Ça me permet vraiment de gagner du temps et c'est beaucoup plus confortable que si j'ai un système d'accroche fixe et à un moment donné j'achète un nouvel outil, je me dis bah, où est-ce que je vais pouvoir le mettre, j'ai pas d'endroit, je suis coincé, alors que là bah, tout est modulable et ça tient bien si vous le concevez correctement. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous permet de le faire. Si vous concevez correctement votre French Cleat, il n'y a aucun souci, ça marche bien et c'est un bonheur à utiliser. Toujours pour le collage, c'est important quand on fait un collage de panneaux de maintenir les planches alignées les unes avec les autres. Donc du coup, en règle générale, on va mettre une planche en dessous, une planche au-dessus et on va serrer ces deux planches. Sauf que ces deux planches-là, si elles sont serrées avec de la colle qui va couler dessus, il y a 100% de chances que ça reste collé avec le reste du montage. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un scotch sur la planche et ça permet d'éviter que la colle pénètre à l'intérieur et donc du coup, j'ai pas de problème pour enlever mes guides quand le collage est fini. Avoir la prochaine étape en tête. Quand je suis dans l'atelier et que je fais mes réalisations, je suis toujours interrompu et en plus de ça, moi perso, comme j'ai peu de temps à consacrer à mon atelier, je suis souvent obligé de faire une réalisation en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et parfois, je vais être interrompu pendant très longtemps et pendant une semaine, j'aurai pas l'occasion de revenir dans l'atelier. Et dans ces cas-là, quand on revient, c'est dur de s'y remettre parce que voilà, il faut ah oui, on en était là, j'ai ça à faire, la prochaine étape c'est ça. L'idéal, c'est quand on quitte l'atelier, savoir exactement quelle est la prochaine étape que j'ai à faire. Et ça me permet quand je reviens d'attaquer direct sur cette étape et tout coule de source par la suite. A l'inverse, si j'ai pas la prochaine étape en tête, je vais arriver, je vais perdre du temps à chercher, je vais un petit peu être oisif. Donc quand tu sors de l'atelier, mémorise la prochaine étape ou note-la, c'est l'idéal. Si vous voulez des finitions au top et que toutes les planches, par exemple, que vous définissez de la même taille fassent exactement la même longueur, inutile de mesurer à chaque fois. Vous en mesurez une et idéalement vous les coupez toutes en même temps et c'est la meilleure manière d'être sûr qu'elles fassent toutes la même longueur. Si vous n'avez pas la possibilité de couper toutes les planches en même temps ou d'usiner toutes les planches en même temps, travaillez avec une butée. On place une butée, on met le gabarit d'usinage par exemple, on met la pièce, on l'usine et on garde la butée, on enlève la pièce, on remet contre la butée et ça permet d'avoir à chaque fois des usinages de la même taille ou une coupe de la même largeur et c'est beaucoup plus précis que faire des mesures à chaque fois. Astuce suivante, avoir des plans. Personnellement, quand je me suis lancé dans la menuiserie, je faisais pas forcément des plans sur les projets très simples et en fait ça me faisait perdre du temps parce qu'à chaque fois il fallait que je réfléchisse à comment aller s'agencer les pièces. On n'est pas obligé d'avoir un plan 3D fait super bien avec tous les détails, mais à minima, une esquisse avec quelques plans 2D de vue de côté et vue de face, ça permet vraiment de gagner du temps par la suite. Et c'est vraiment un truc que maintenant je fais à chaque fois et qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps quand je travaille dans l'atelier. Dans le même esprit, une fiche de débit, c'est ultra efficace. Dans la fiche de débit, on va retrouver le nombre de pièces qu'on a à faire, on va retrouver leur taille, on va retrouver éventuellement où est-ce qu'elles vont se placer et ça permet en même temps qu'on fait les usinages, de ne pas avoir à réfléchir à avec combien il me faut de pièces déjà, où est-ce qu'elle va aller, etc. Avec ça, je sais exactement qu'il me faut 4 traverses, je fais mes 4 traverses et j'ai pas de problème. Faites une pièce de plus. Tout à l'heure, je prenais l'exemple où on avait 4 traverses à réaliser pour un meuble. Ce que je fais en général, c'est que j'en fais 5 de manière à déjà pouvoir faire mes réglages éventuellement quand j'ai des trucs assez précis à réaliser. Et en plus de ça, ça me permet en cas de problème, c'est-à-dire que j'ai une pièce qui se passe pas bien, un usinage qui foire, à pas avoir à tout redégauchir quand je suis dans l'atelier.
Donc je fais à chaque fois une pièce de plus. Certes, c'est du bois de perdu, mais en règle générale, ça me fait gagner quand même beaucoup de temps et je suis toujours content de l'avoir fait. Et de toute façon, même si finalement je m'en sers pas, c'est une chute de bois qui est propre et que je pourrais utiliser pour autre chose. Pour gagner du temps quand on a des perçages à faire, surtout quand on en a beaucoup, c'est pas forcément nécessaire de marquer chacun des points. Moi, ce que je fais en général, c'est je trace une ligne directrice, ensuite je déplie mon mètre, et une fois que le mètre est déplié, à ce moment-là, je fais tous mes trous à intervalles réguliers, en ayant en tête l'intervalle exact, par exemple tous les 15 cm, et tous les 15 cm, je perce en fonction du mètre et pas en fonction des tracés. Ça me permet d'économiser du temps sur le traçage. Personnellement, dans l'atelier, je n'achète pas du matériel dont je n'ai pas besoin. Un des coups classiques, c'est on voit une promotion, on se dit ça a l'air super, j'achète le truc, je le mets dans l'atelier et en fait on s'aperçoit au bout d'1 an qu'on l'a jamais utilisé, il est encore dans le carton et ça c'est de l'argent gaspillé, c'est dommage. Donc l'idéal c'est, on a un projet, on a des besoins et en fonction de ce projet on achète le matériel dont on a besoin si on n'a pas moyen de faire autrement avec du matériel qu'on a déjà. La seule exception à ça, c'est peut-être les fraises de défonceuse. Personnellement, moi j'ai acheté un jeu de fraises de défonceuse, comme ça j'ai un certain panel que je peux utiliser comme ça. C'est des fraises que j'ai payées pas cher. Et comme ça, si éventuellement il y en a que j'apprécie particulièrement, que j'utilise beaucoup, à ce moment-là j'achète de la qualité, mais que sur ces fraises-là et pas sur toutes les fraises. C'est juste l'exception. Voilà 25 astuces d'atelier que j'espère te seront utiles. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire en bas de la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao!